D'abord bonjour, je suis Alexandre Hulot, je suis agent général d'assurance Abeille Assurance. On vient d'ailleurs de changer de nom récemment, revenant au nom historique Abeille, alors qu'on était à Viva avant. J'ai repris le cabinet en 2013, un cabinet qui existait depuis 1975 à Saint-Jean-d'Angély. J'ai 5 collaboratrices très expérimentées qui font au jour le jour vraiment un excellent travail. Nous proposons toutes les assurances et également des placements d'assurance vie dont l'affaire. Nous avons environ 1400 clients dont le chiffre d'affaires est réparti à peu près à 60% entreprises, professionnels agricoles et 40% particuliers. Plutôt par volonté. Quand j'ai fini mes études d'ingénieur en France, je suis parti à l'étranger tout de suite. J'ai travaillé en Allemagne, au Canada et aux États-Unis où j'ai travaillé 14 ans. Quand on a eu nos enfants avec ma femme, nous avons décidé de rentrer en France et je voulais me mettre à mon compte et je voulais pas être dans une grande ville. Alors je connaissais le domaine de l'assurance parce que mon père et mon grand-père avaient été agents d'assurance, Abeille d'ailleurs, hein, donc ça coule un petit peu dans les veines. Et j'ai trouvé le cabinet de Saint-Jean-d'Angély qui correspondait aux critères que je recherchais. Alors l'entrepreneuriat pour moi c'est le challenge, c'est la curiosité, c'est toujours apprendre. C'est se remettre en question. Alors c'est exigeant, c'est excitant, c'est enrichissant, c'est parfois un petit peu stressant, mais ça fait partie du modèle. En ce qui concerne les valeurs de l'entreprise, alors pour moi il y en a une qui me tient particulièrement à cœur, c'est l'engagement. Et plus précisément être rigoureux dans son engagement. Alors, ce que je veux dire par là, c'est ce compas interne ancré dans nos actions qui nous guide à faire un travail sérieux, un travail complet, un travail de qualité. On ne prend pas de raccourci, on ne choisit pas la solution de facilité. Voilà. Alors, parfois ça se voit hein, par nos clients ou nos interlocuteurs. Souvent ça ne se voit pas, mais c'est pas grave. C'est pas grave parce que nous on sait qu'on a fait le boulot et pour moi c'est important. C'est un peu comme être un bon artisan, voilà, si ça peut se dire, être un bon artisan de l'assurance. Voilà. Mais moi c'est très important pour moi. Alors, le métier d'assureur n'a pas toujours bonne presse, on va pas se mentir. Mais moi je considère fondamentalement que ce métier permet aux gens qui sont confrontés à des situations difficiles, des circonstances difficiles, de se relever de ces situations et ils ne pourraient pas y faire face seuls s'ils n'étaient pas assurés. Donc ça pour moi, je trouve que c'est important et moi c'est ce qui me fait lever le matin. Alors des erreurs, j'en ai fait, on en fait tous. Moi, je pense que plus que de dire quelle erreur je ne commettrai pas, finalement, c'est plutôt le process. Hein. Les erreurs, on en fait, on en fera. L'essentiel, c'est d'en corriger les conséquences, d'apprendre de ces erreurs et puis d'aller de l'avant. Hein. Voilà. Si quelqu'un devait se lancer, je dirais peut-être aujourd'hui d'être un petit peu vigilant sur ce qu'on entend dans les médias ou sur les réseaux sociaux qui donne parfois l'impression que l'entrepreneuriat c'est quelque chose de facile, où le succès peut être assez immédiat, exponentiel, voire avec assez peu de travail. Alors, j'imagine que ça existe à la marge, hein, y a toujours des exceptions, mais enfin c'est clairement pas la règle. L'entrepreneuriat c'est un état d'esprit, c'est un choix de vie d'une certaine manière, parce qu'il y a beaucoup d'engagement, beaucoup de travail, du stress pour soi, mais également pour l'entourage. Et je pense que c'est important d'appréhender ces contraintes
Alors évidemment, il y a beaucoup d'avantages, hein, mais c'est important d'appréhender ces contraintes pour être sûr qu'on est bien à sa place dans l'entrepreneuriat et qu'à la fin de la journée, on va être heureux en le faisant. Voilà. Et qu'on n'explose pas en vol en n'ayant pas réfléchi à ces contraintes. Voilà, c'est le conseil que je donnerais peut-être. Or, douter, oui, douter, tout le monde doute. Hein. Je ne connais pas un seul entrepreneur qui ne doute pas. Hein. On est constamment confronté à des solutions à trouver, à des problèmes, à devoir se réinventer. Donc oui, on doute. Et on peut effectivement se sentir seul parfois face à ces décisions. Alors, il y a quelque chose qui peut aider, moi je trouve, c'est soit d'avoir un mentor, soit de faire partie d'une organisation avec lequel on peut échanger en toute transparence avec les membres. Ça peut vous aider à enrichir les options que vous regardez, à vous aider à avoir une perspective différente. Bon, ça ne prendra pas la décision à votre place, hein, mais ça peut enrichir votre choix. À la fin, malgré tout, c'est quand même à vous de trancher. Hein. Alors demain, moi je suis optimiste. Hein, on a certes passé une période difficile, mais enfin, il y en a eu dans le passé, il y en aura dans le futur. Moi, je trouve qu'il y a plein de projets à faire, plein de choses à inventer, plein de choses à apprendre, plein de gens à rencontrer. Donc non, moi je suis fondamentalement optimiste. Même d'un point de vue microéconomique, je trouve que Saint-Jean est sur une phase ascendante. Et donc ça, je trouve que c'est bien pour le territoire et pour toutes les personnes qui y sont. Donc non, demain sera bien, voilà. Et peut-être même mieux qu'aujourd'hui d'ailleurs.